Salut à toi, ami Verseau. Comme tu l'auras compris, c'est la vidéo des signes astro pour le mois de mai. Et c'est pour les Verseaux. Alors, signe Verseau en solaire, en lunaire ou en ascendant, peu importe. J'espère que tu vas bien. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. Mais tu le sais, c'est un tirage général, donc adressé à tous ceux qui regardent cette vidéo. Donc tu prends du recul, tu adaptes à ta situation. Et puis, let's go. Je t'invite à liker cette vidéo. Juste un petit clic pour le travail fourni. Voilà. Tu peux également t'abonner à la chaîne si le cœur t'en dit. Et on va commencer. Alors, on a 6 questions. Donc, comment tu te sens à l'instant T? Qu'est-ce que le mois de mai va t'apporter d'une manière générale? Ensuite, on va prendre Lucie pour voir ce que, au niveau matériel, qu'est-ce qui va se passer pour toi. Qu'est-ce qu'on te dit au niveau matériel pour le mois de mai? Ok, on garde. Ensuite, au niveau sentimental, relationnel, c'est celle-là. Ensuite, au niveau spirituel, au niveau énergie intérieure, comment tu te sens intérieurement? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se jouer? Ensuite, on reprend le Soufi Tarot et on cherche à voir les influences, qu'elles soient extérieures ou intérieures, au niveau positif, au niveau plutôt négatif, obstacle, etc. Avec l'oracle de l'intuition et de l'action, on va aller voir la leçon. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Qu'est-ce que tu vas apprendre pour continuer à avancer? Ok, elle a sauté, on la garde. Et on finit avec le Inner Star, pour le conseil, le message des guides pour ce mois de mai, pour les Verseaux. C'est celle-là, voilà. C'est parti, on y va sans plus attendre. Comment te sens-tu à l'instant T où tu regardes cette vidéo? Waouh, tu te sens pas terrible, hein. Tu te prends la tête. 9 d'épée. Je te montre, tu vois le personnage là, il a la tête dans ses mains, il se prend la tête, il fait de la masturbation mentale. Enfin, tu vois, il y a quelque chose qui te prend la tête, quelque chose dont tu n'arrives pas à trouver une solution, quelque chose qui te fatigue aussi, parce que le 9 d'épée, c'est presque, tu vois, tu es presque en burn-out mental, quoi. Tu es vidé de ton énergie. Il y a du stress, il y a des angoisses. Ça génère des tensions. Je sais pas, il y a quelque chose il y a une situation qui te préoccupe et dont tu ne vois pas de fin, tu vois, tu ne trouves pas de solution, tu as beau chercher, tu ne trouves pas, tu ne lâches pas prise dessus, tu vois, tu restes bloqué, tu es bloqué là-dessus, tu n'avances pas. Voilà, ça c'est un peu ton état d'esprit. Alors ça peut concerner une relation, ça peut concerner le travail, ça peut concerner un membre de ta famille. Enfin, tu vois, il y a quelque chose en tout cas qui te préoccupe. Ça peut être aussi l'argent, tu vois, ta situation financière qui te préoccupe. Et tu ne trouves pas de solution en fait pour l'améliorer. Tu as l'impression d'être seul au monde face à ce truc qui te prend la tête. D'accord? On va voir au mois de mai, donc l'énergie générale, ce que ça va t'apporter. Ah ouais, on n'est pas du tout dans le même mood là, tu vois. Là, on est avec l'as de bâton. Et l'as de bâton, c'est vraiment un nouveau souffle. Tu vois, le bâton, c'est le feu. Et c'est le nouveau souffle. C'est le commencement de quelque chose, tu vois. Donc, on n'est plus du tout dans la même chose. C'est comme si là, il y a une solution. Il y a, tu vois, avec ce bras-là qui tient ce spectre. C'est vraiment genre, je m'affirme, j'avance, c'est bon, j'en ai marre, je mets ça de côté, tu vois, c'est plus du tout la même énergie. Le mois de mai, tu es dans quelque chose de nouveau, un renouveau, un commencement, un projet, et tu prends une initiative, tu vois, il y a une prise d'initiative.
Avec cette carte-là, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a une prise d'initiative dans ta vie en général, d'accord? Et peut sûrement lié à ce truc qui te prend la tête. On va aller voir au niveau matériel. Ok, d'accord, le foyer. D'accord, donc peut-être que c'est quelque chose qui est en lien avec ton foyer, tu vois, avec ta famille, avec ta maison, avec la base, tu vois, la base de tout, parce que le foyer, c'est quand même, là, c'est un peu l'univers où on se recentre, on se ressource, tu vois. Donc peut-être que dans ton foyer, il y a quelque chose qui va pas, là, en ce moment, au mois d'avril. Il y a quelque chose qui te prend le chou, t'arrives pas... Peut-être c'est un conflit avec une personne de ton foyer et tu trouves pas de solution, tu vois, parce que la personne elle reste braquée, parce que toi t'es braqué. Ça peut aussi être un souci plus matériel, tu vois, comme je te disais avant. Ou voilà, tu manques d'argent, tu trouves pas de boulot, il y a quelque chose qui te... Et on voit qu'au mois de mai, tu prends une initiative par rapport à ça, une autre direction carrément, j'ai l'impression, tu vois. As de cœur, ok. As de cœur dans l'amour, donc on voit vraiment, tu as l'as, l'as de bâton, l'as de cœur. On dirait bien que le mois de mai, tu es dans un renouveau plutôt global. Hein. Là, ça peut être une rencontre sentimentale, vraiment. Parce que voilà, l'as de cœur, ça peut être une rencontre, mais style une rencontre, une vraie rencontre. Pas un crush, tu vois, une vraie rencontre avec une personne, tu sens que tu peux construire quelque chose avec elle, tu sens qu'elle pourrait faire partie de ton foyer, tu vois, ça peut aussi être si tu es déjà en relation avec quelqu'un, un avancement vraiment dans la relation, on s'installe ensemble, on décide de se marier, de se paxer, on présente la personne à notre famille, etc., etc. En tout cas, il y a vraiment du renouveau, il y a... alors là, tu vois, c'est marrant parce que j'ai pas l'impression que tu es dans la fin d'un cycle là, en avril, mais les énergies te montrent que il faut pas que tu restes bloqué là-dedans. Il faut pas que tu restes... Parce qu'en fait, je pense que c'est juste un domaine dans ta vie qui coince et toi, tu restes bloqué là-dessus. Tu restes bloqué là-dessus et tu vois pas le reste, tu vois. Tu ne vois pas le reste. Alors que autour, ça bouge, tu vois, ça bouge. Peut-être qu'on t'invite à sortir de ça, à lâcher prise et à accepter, tu vois, à te dire, bah ouais, bah là, je ne trouve pas de solution. Peut-être que c'est pas moi, tu vois, peut-être que moi, à mon niveau, je peux rien faire en fait. Donc, je m'en remets à plus grand que moi, je lâche prise et j'attends de voir ce qui se passe. D'accord? Même si on sent que c'est vraiment lourd pour toi. Ici, il y a vraiment quelque... Ou alors, tu vois, il y a un renouveau. Tu vas prendre conscience de ça. Tu vas prendre conscience que, ben justement, c'est pas toi qui gères, c'est pas toi qui a le pouvoir là-dessus. Donc, tu next et tu te mets dans une nouvelle énergie de renouveau, de commencement. Et... ah oh, immortalité au niveau spirituel, la clé d'Isis. L'immortalité, ok. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, ce qu'on m'envoie là, c'est que ici, pour moi, c'est quelque chose de très matériel, tu vois, de très concret. T'as pas la main dessus, ça te fait chier en fait, ça te fait chier parce que ça t'angoisse. Tu vois, il y a du stress, il y a une peur la peur de manquer, la peur de, il y a une peur qui est là et que t'arrives pas à passer au-dessus. Et en mai, en fait, il y a quelque chose de plus grand qui va t'emporter, qui va te désaxer de cette situation-là et qui va te... Ouais, c'est ça, ça va t'emporter en fait, ailleurs. Et tu vas peut-être prendre conscience que ça, c'est pas grand-chose, que peut-être que tu t'en fais toute une montagne et que finalement, tu vois, ce qu'il y a autour, c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus important, plus essentiel, tu vois. Il y a de ça. Alors, on va aller voir avec le bouquin ce qu'on te dit. Punaise, je tombe sur la page, mais direct, quoi. Je suis trop forte. Donc, la clé d'Isis, c'est une croix égyptienne, un symbole de pouvoir, de vie éternelle et de connaissance sacrée. Hein. Je ne vais pas te faire tout le truc, je vais juste dire le sens de la carte. Cherches-tu à cacher quelque chose, à protéger une partie de toi qui te semblerait inappropriée d'exposer dans l'environnement où tu évolues? Tu vois, on voit qu'il y a quelque chose, tu n'arrives pas à passer outre, tu ne passes pas outre, tu restes bloqué. Dans ce tirage, ce symbole est très puissant. Il révèle que tu vis
ou va vivre très prochainement une période d'éveil spirituel intense, tu vois. Donc c'est ça. Au mois de mai, je pense que quelque chose de plus grand, vraiment au niveau de la spiritualité, va te faire prendre conscience que ça, c'est rien. Tu vois, c'est genre une aiguille dans une botte de foin. Et que tout ce qu'il y a autour, c'est vraiment plus grand, tu vois, c'est plus fort, c'est plus essentiel. C'est comme si on te fait prendre conscience que tu as tout ce qu'il faut et que ça, là, c'est pas grave, en fait. Il se peut que tu aies envie de cacher cet aspect de toi à tes proches de peur d'être jugé. Mais le processus est lancé. Avec cette clé d'Isis, tu as ouvert la boîte de Pandore. Ah ouais, carrément, tu vois. Il se peut que ce réveil ne te soit pas confortable, qu'il te bouscule, te chahute. Sois rassuré car tes vibrations vont se modifier, ton énergie s'intensifier. Tu vois, c'est exactement ça. Tes vibrations vont changer. Tu vas plus vibrer pareil. Et c'est peut-être la rencontre avec quelqu'un qui va t'ouvrir les yeux, tu vois, t'ouvrir même le troisième œil, tu vois. Tu vas prendre conscience de quelque chose qui est plus grand. C'est pas forcément la rencontre sentimentale, ça peut être une rencontre dans le cadre de ton taf, dans une activité, dans une soirée où tu parles avec quelqu'un et vous allez parler, tu vois, peut-être refaire le monde, parler de plein de choses comme ça qui vont t'ouvrir à autre chose. D'accord? Qu'est-ce qu'on te dit encore sur ça? Après, cette carte-là, elle dit aussi que peut-être que tu as des capacités extrasensorielles que tu n'assumes pas encore, ça te bouscule à l'intérieur de toi, tu vois, c'est vraiment, ça te bouscule parce que tu sens que ça fait partie intégrante de toi, mais tu n'oses pas en parler autour de toi parce que tu as peur de passer pour un psychopathe. Et du coup, ben, au mois de mai, tu vas prendre conscience de cette puissance, de cette force, que c'est une force justement, et tu vas peut-être en parler. On va voir les influences. Ah ouais, la tour, tu vois. Il y a quelque chose qui arrive qui va te fracasser la gueule. Mais c'est dans les énergies positives. Donc ouais, ça peut être une rencontre. Franchement, ça peut être un coup de foudre. Hein. Tu rencontres quelqu'un, coup de foudre. Et tout le reste n'a plus d'importance, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Bon, je vous avouerai que ça m'arrangerait, hein, vu que je suis Verseau. La reine de coupe. Il y a quand même pas mal d'amour, hein, de sentiments, d'émotions. Ça va bousculer. Au mois de mai, ça va être fuego et fuego. Hein. C'est ça. Donc la reine de coupe. Alors, vu qu'elle est dans les blocages, ça peut être... ça me fait tellement... Tu vois, ça remue tellement, en fait, à l'intérieur de toi. Cette rencontre... Pour moi, c'est possible qu'il y ait beaucoup de personnes qui rencontrent quelqu'un et c'est l'amour direct. Et ça, à mon avis, la reine de coupe, c'est un peu genre... Je sens au fond de moi que c'est une vraie rencontre, que c'est l'amour. Mais je ne veux pas y croire parce que j'ai peur, tu vois. J'ai peur de mes sentiments. J'ai peur de m'attacher. J'ai peur d'être déçue, que je me fasse des films alors que ben, tout montre que non, tu vois. C'est un peu est-ce que je vais me fier à mes émotions, à mon ressenti, tu vois. Est-ce que je vais... J'ai l'impression que c'est ça. C'est comme si tu vas saboter parce que tu as peur d'y croire, tu vois. Parce que là, pour moi, la tour, elle a vraiment pas de connotation négative, tu vois. C'est vraiment... C'est genre une explosion, quoi. Genre, tu vois... Enfin, je sais pas, ouais, une rencontre, quelque chose de fort qui va, en même temps, tu vois, tout faire s'écrouler. Mais dans le bon sens, pas s'écrouler, genre, tu perds tout. Au contraire. C'est comme une vague, tu vois, un tsunami d'émotions, d'amour, tu vois, de sentiments vraiment forts. Une révélation, tu vois, une révélation. Peut-être que si c'est pas sentimental et qu'on en revient au spirituel, tu vas, je sais pas moi, je prends un exemple, communiquer avec un défunt pour la première fois de ta vie, tu vois, et ça va te bouleverser parce que tu sais que c'est vrai, mais est-ce que c'est vraiment vrai, tu vois? Est-ce que j'y crois ou est-ce que moi je suis en train de devenir fou? Tu vois? Il y a de ça, parce que pour moi la tour, ça va être un élément, ça va être une révélation en fait.
une révélation. C'est ça, ça va être une révélation. Tu vas te libérer de quelque chose pour t'aligner en quelque sorte, tu vois. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Bon, ça va être intense, hein, ça va être un mois de mai. Dès que tu vas pouvoir te reposer, tu te reposes, hein, d'accord? Parce que ça a l'air d'être quand même mouvementé, mais vraiment dans le bon sens, tu vois. Ouais, c'est ça. On va aller voir la leçon. Quelle est la leçon pour toi, ami Verseau, pour ce mois de mai? L'intuition. Tu vois, c'est quand même, pour moi, il y a deux choses. Il y a soit la rencontre, enfin, pour moi, c'est une rencontre qui va bousculer plein de croyances, plein d'émotions, plein de sentiments dans ta vie, et qui vont, tout ça, tu vois, ça va, comment dire, tu vas avoir une expansion d'intuition, tu vois, c'est comme si tu vas être connecté à toi-même, un truc de fou, et ça risque d'être hyper perturbant parce que peut-être que jusqu'à maintenant, tu vois, tu prenais pas en compte ton intuition. Tu passais plutôt au mental, tu vois, genre, ah ouais, non, j'écoute mon mental, celui qui me dit, tu n'y arriveras pas, mais non, là c'est la merde, comment tu vas faire pour t'en sortir, tu vois. Et ton intuition qui te dit, ça va aller, t'inquiète pas. Genre, tu vois, tu as une idée comme ça furtive, genre une illumination, où dans l'instant tu te dis, waouh, ouais, c'est ça que je vais faire. Et puis tout de suite après ton mental qui dit, mais n'importe quoi, arrête donc, ça ne marchera pas. Et toi, tu vas suivre ton mental. Et ben, au mois de mai, tu vas pas suivre ton mental, tu vas lâcher prise. Je pense que c'est le mois du lâcher prise pour le Verseau. Tu vas lâcher prise et tu vas suivre ton intuition qui va te ramener, on ne sait pas où, mais en tout cas, tu vas pas regretter le voyage. C'est un peu ça le message. On va voir le message des guides. J'ai hâte de voir ce que c'est. Qu'est-ce qu'on nous dit? Nouvelle étape. Oh putain, c'est un truc de malade. Nouvelle étape. Donc là, on est vraiment dans... Regarde. As de bâton, as de coupe, la tour, nouvelle étape. Donc tu rentres dans des nouvelles énergies au mois de mai. Grâce à une rencontre, grâce à peut-être, ça peut être la rencontre avec toi-même aussi, hein, pour ceux qui, voilà, qui sont dans vraiment une démarche spirituelle, un peu mystique comme ça peut être la vraie rencontre avec ton vrai moi, tu vois. Qui je suis, qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre, c'est quoi ma mission de vie, entre guillemets, même si j'aime pas trop cette expression. On va aller voir avec le petit bouquin, nouvelle étape, qu'est-ce qu'on nous dit? À trop craindre de ne pas suivre la bonne voie, risquez-vous d'entraver votre progrès. Si une prise de décision vous effraie, imaginez qu'à chaque nouvelle décision, vous ouvrez la voie à de nouvelles opportunités. Ce qui ressemblait à une erreur est en fait le terrain fertile où planter la graine du progrès. Vous croiserez toujours de nouvelles occasions d'écouter votre cœur et de vous réaligner. Tu vois, c'est vraiment ça. Il y a un réalignement au mois de mai. Quelles que soient les étapes que vous suivez, c'est en avançant avec conviction que vous démontrerez l'ampleur de votre courage. Tu vois, lâche prise avec ça. De toute façon, tu n'auras pas le choix. Hein. De toute façon, tu n'auras pas le choix. Là, avec les énergies qu'il y a ici, tu n'auras pas le choix. Même si tu veux rester bloqué là-dessus, ça va tellement t'emporter que tu vas... C'est pour ça, en fait, moi, je me disais, mais c'est marrant parce qu'il manque une étape. Là, on est dans le 9 d'épée, tu vois, on n'est pas dans le 10 d'épée, on clôture rien. J'ai pas de carte qui me dit qu'on finit un cycle. Mais c'est comme si tu vas pas avoir le temps de clôturer ce cycle, que tu vas être emporté, en fait, par la tour, par le feu, par l'air, tu vois, par l'eau, en fait, ça va être, le cataclysme. Mais dans le bon sens. Affirmation, je franchis cette nouvelle étape avec confiance, car elle ouvre de nouveaux sentiers qui me restent à découvrir. Et tu vois, ce qui peut te ralentir, c'est toi-même. C'est la confiance que tu n'as pas en ce que tu ressens, en ce qui t'arrive. Où tu te dis, qu'est-ce qui se passe? C'est trop beau pour être vrai. La vie te teste. Faut que je sois plus méfiant, tu vois. Faut que je fasse attention. Et en fait, là, on te dit non. Fais confiance à cette nouvelle étape. Fais confiance à ce qui est en train de t'arriver parce que c'est la voie sur laquelle tu dois aller, tu vois. J'ai aucune carte qui me dit attention, sois méfiant, fais ci, fais ça. Voilà, c'est plutôt arrête de te prendre la tête, aie confiance et ce qui va arriver pour toi là, c'est une grande étape. Je pense que c'est une grande étape. Voilà, mes Verseaux. Écoute, n'hésite pas à me dire en commentaire si ça te parle. Et puis voilà, je te souhaite un très très bon mois de mai.
Je te dis à bientôt et ciao ciao.